Je vais vous parler dans un premier temps de l'entraînement physique lié au vélo et dans un deuxième temps de ce mode de transport du point A au point B. Donc ici, quand je l'utilise pour l'entraînement physique, je peux être évidemment sur du plat. Donc à ce moment-là, je vais valoriser dans certains moments la vitesse. Dans d'autres, je vais être sur des pentes ascendantes où là, je vais vraiment sentir pomper la patate, comme on dit. Le cœur va augmenter au niveau de ses fréquences cardiaques et mon système cardiovasculaire sera très bien sollicité. Et lors de pentes descendantes, je pourrais les utiliser comme forme de transition, de récupération avant un autre type d'activité physique qui était prévu à l'horaire. J'aime bien combiner par exemple le vélo avec une musculation en nature. Mon gym. J'adore. Ceci étant dit, au-delà du fait qu'ils sont sur le sol, qu'ils sont dans un nouveau cycle, moi j'aime bien les utiliser pour aller travailler ma force musculo-squelettique, travailler sur cette habilité qui est la mienne en relation avec ce qui m'est disponible dans ce gym naturel. Et de la maison, pour me rendre jusque-là, j'ai évidemment cette période de vélo où je peux également utiliser des escaliers. Donc à ce moment-là, il m'est possible de mettre mon vélo sur l'épaule. C'est un geste plus ou moins similaire avec un lunge, une fente avant, avec par exemple en forêt un tronc d'arbre sur une épaule. Ça peut être aussi au gym avec un kettlebell, avec un poids. Bref, il y a certaines similitudes. Il y a aussi dans le kettlebell le rack qu'on a ici. Et là, à ce moment-là, ça travaille à la fois la coordination, l'équilibre, la concentration, parce que je dois vraiment être bien sûr de mettre mon pied correctement sur les marches avec mon vélo, que je vais bien entendu alterner à l'épaule. Je peux vraiment à l'occasion bien sentir mon travail au niveau des membres inférieurs des jambes en relation avec mon corps, ma force centrale et ce poids qui est d'un seul côté. Donc, ça devient à la fois un travail musculo-squelettique, un travail au niveau de cette intériorité, au niveau de ces états transitoires, les émotions, les sensations et les pensées, cette proprioception, donc cette relation avec les mécanorécepteurs, les nocicepteurs en lien avec cette charge et où je me positionne dans l'espace. Évidemment, il y a un élément de danger. On est dans des escaliers avec un objet sur une épaule, quand même assez volumineux dans les circonstances, ce qu'est le vélo. Et donc, il faut vraiment rester très prudent. Si déjà on manque d'équilibre, si on a par exemple des difficultés au niveau de la pression artérielle ou autres maladies ou difficultés de santé, c'est peut-être pas approprié. Donc là, je vous laisse juge, prenez des décisions éclairées. Il y a aussi dans les escaliers cet élément que j'aime bien qui est similaire un petit peu en quelque sorte à des pompes, des push-ups pieds surélevés où la tête est plus basse que les pieds qui sont déposés sur un objet. Ici, on ajoute un élément de difficulté où on descend les escaliers à la fois à la manière d'un lézard sur un mur. Peut-être avez-vous déjà été dans un pays chaud, dans un pays tropical, où vous voyez les lézards appuyés au mur. Et donc là, ici, c'est de descendre en contrôle dans un travail musculaire, musculo-squelettique de tous les instants, une force centrale bien engagée, s'assurer de bien déposer la main, d'agripper l'escalier, la marche avec les muscles de ses mains, de ses doigts, de bien appuyer son pied sur la marche en soutien. Et là, on ressent vraiment cet allongement tout en force de ce corps en action, la tête vers le bas. Évidemment, le sang nous monte à la tête. Et donc ici, encore une fois, si vous faites partie de ces gens qui vivent avec certains troubles de santé, ça peut ne pas être approprié. Ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de concentration, une bonne force musculaire. Et donc, ce n'est peut-être pas pour tous et toutes. Ici, moi, je le fais parce que ça fait des décennies que je m'entraîne. J'ai quand même un bon repère proprioceptif. J'ai une force bien développée en relation avec ce centre qui est le corps, avec les membres périphériques. Et donc, c'est adapté pour moi. Et malgré tout ça, je dois toujours m'assurer que ce jour-là, au moment de l'entraînement, je suis toute là mentalement.
il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Comme vous voyez, je vais vraiment alterner ces périodes de vélo où je sens bien mes membres inférieurs, mes jambes en action. Je sens vraiment super bien mon travail cardiovasculaire lors de pentes ascendantes ou bien de vitesse sur le plat. Je vais intercaler ça avec, par exemple, la montée avec mon vélo à l'épaule. À d'autres moments, je vais faire cette descente du lézard en escalier qui est une forme de push-up, de pompe. Et j'aurai des moments aussi rendus tout en haut, at the top. Je suis en nature, j'ai cette exposition à la lumière naturelle depuis mon départ et mon entraînement en extérieur, mais en forêt, j'ai en plus, grâce aux arbres, cette diminution au niveau de la température ambiante, cette protection au niveau des arbres, au niveau des feuillus, qui me permettent justement de ressentir l'abaissement de température ressenti. Et ça aide avec cette température interne à l'entraînement. Il y a aussi la qualité de l'air, on le sent, en tout cas moi je le sens, qui est en lien avec l'effet des arbres. Et il y a ce retour proprioceptif, cet élément de toucher à la fois très physique, très primal, mais aussi symbolique, en lien avec cette exposition et cette reconnexion avec les éléments de la nature dans ce travail tout en force. Je vous disais au tout début également, il y a cette notion de transport d'un point A à un point B. Je vous donne un exemple personnel. J'ai la chance d'avoir sur l'île de Montréal cet endroit, cet immense espace vert qui est le jardin botanique. Et donc, de partir de chez moi jusqu'à cet endroit, ça me permet de travailler certains éléments à vélo, membres inférieurs et aussi système cardiovasculaire, mais en plus, c'est pour moi une forme de méditation informelle. Donc, de cette méditation assise dans un safe space, dans un lieu sécuritaire que mon cerveau, mon système nerveux, mon être tout entier connaît très bien, à ces moments informels où, par exemple, je suis à vélo, en ville, sur une piste cyclable. Et donc là, toutes ces années de pratique en concentration sur la respiration et la sensation me servent bien pour être self-aware. C'est un self-awareness et un self-situational awareness. Donc, je suis conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi en relation avec mon environnement immédiat. Il y a des piétons qui marchent les yeux rivés sur leur cellulaire. Il y a les autres cyclistes. Il y a des automobilistes, des camions, des autobus. Il y a des cônes oranges, parfois des trous. Selon le moment de la journée et donc la quantité de gens sur la piste cyclable, les piétons trottoirs et les autos qui se rendent au travail ou reviennent du travail. Bref, il y a plein d'éléments, plein de dangers et d'obstacles potentiels. Je dois vraiment être focus, totalement présent. Une fois que je suis rendu au jardin botanique, c'est le moment de calmer tout ça. Donc, je peux à ce moment-là attacher mon vélo, je peux aller marcher, j'ai mon sac à dos, j'ai souvent un livre. Et là, je vais prendre le temps d'aller explorer encore et encore cette nature urbaine. Je vais parfois m'asseoir, je vais lire un livre, je vais me promener entre les sections du jardin chinois, japonais. Il y a la section alpine, la section des Premières Nations. Il y a le volet un petit peu plus marécageux. Il y a tous ces éléments de différence qui nous rappellent justement cette diversité à travers cette expérience qu'est la vie humaine. Il y a aussi ces moments où je vais m'asseoir, je vais méditer. Il y a aussi ces instants où je vais prendre le temps de photographier l'endroit. Et ça me rappelle justement le passage des saisons ainsi que de la vie.
Parce qu'évidemment, à mesure que le temps passe pendant l'été, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, novembre, il y a un changement à travers les fleurs, les plantes, les arbres. C'est très intéressant de voir tous ces changements d'une année à l'autre. Et donc, c'est un rappel d'impermanence. C'est aussi cette vitesse et cette lenteur, cette intensité urbaine et cet instant plus calme, plus lent, malgré qu'on est toujours en ville. Donc ici, le vélo est pour moi, comme je le disais, un outil d'entraînement et un outil de transport. Donc je vais vraiment l'utiliser de façon à la fois selon une pensée généraliste et une pensée spécialiste. Le vélo, un outil très important, très intéressant. Et j'oserais dire ici, en plus, il y a une valeur sentimentale puisque ce vélo, il m'a été donné par mon père. Il me l'a donné en 2024. Il a décidé qu'il était rendu là dans sa vie, dans son existence humaine, dans le stade où il est rendu. Il en était à transmettre justement cet outil. Et donc, ce vélo a pour moi une valeur inestimable. Il me permet de me déplacer, il me permet de me développer de corps et d'esprit et d'avoir ce lien tangible avec ce Père. Voilà, je vous dis à la prochaine.